Vous entendrez très vite parler dans le yo-yo de nettoyage du roulement ou dégraissage. Le dégraissage vise à retirer le lubrifiant qu'il peut y avoir dans le yo-yo et qui limite son temps de jeu. Le nettoyage par contre est la même action, mais vise surtout à retirer les petits débris et les saletés qui peuvent s'accumuler dans le yo-yo. Vous reconnaîtrez l'arrivée de ces saletés lorsque le yo-yo aura une sensation de grattement désagréable que vous pourrez ressentir en jeu ou même en faisant tourner le yo-yo au doigt. Donc dévissez votre yo-yo entièrement, ici. Vous noterez que je place mon pouce à l'intérieur de la coque pour éviter que celle-ci ne m'échappe lorsque la coque sera entièrement dévissée. Très utile, surtout lorsque vous jouez sur du métal. Pour retirer votre roulement, sur certains modèles vous pourrez y aller à la main, ça ira tout seul, mais très souvent vous aurez besoin d'un outil. Lorsque vous n'avez pas d'outil adéquat, n'hésitez pas à utiliser une pince en y allant de façon très précautionneuse et en utilisant un bout de tissu quelconque pour protéger le roulement. Attention à ne pas abîmer le roulement ou encore le yo-yo qui va avec. Nous utilisons, nous, un outil dédié au yo-yo qui va se mettre à l'intérieur du roulement et qui nous permet de l'enlever. Notez que ces outils fonctionnent car ils sont creux aussi lorsque le roulement sort du côté de l'axe. Votre roulement se présentera ainsi. Avant de le nettoyer, vous devez enlever les petites protections qui sont sur les côtés, les shields, boucliers en français, qui sont maintenus par des clips en forme de C sur le côté du roulement. Pour retirer ce clip, regardez-le de biais et identifiez l'endroit où le petit clip qui longe le bord du roulement s'ouvre légèrement. Munissez-vous d'une aiguille et exercez une pression sur le clip afin de l'expulser. En fonction des roulements, cette opération peut être plus ou moins périlleuse. Vous aurez besoin d'un peu de patience et de trouver le bon mouvement. Le C-clip va généralement sauter assez facilement. Maintenant, hop, mon shield quitte sa loge très simplement. Il y en a sur les deux côtés, n'hésitez pas à retirer les deux côtés afin de maximiser le nettoyage. Pour le nettoyage, nous utilisons le plus souvent de l'essence F, un produit commun que vous retrouverez en grande surface ou dans des magasins de bricolage. Attention, cela dit, ce produit est un produit dangereux, veillez à le manipuler avec un adulte pour les plus jeunes d'entre vous. Le nettoyage de votre roulement se fera donc dans cette essence F. Refermez précautionneusement votre bocal et secouez le tout afin de retirer toutes les imperfections de votre roulement. Si vous n'avez pas de bocal fermé, faites attention à ne pas trop inhaler le produit et vous pouvez le mélanger tout simplement. Vous n'avez pas besoin de laisser reposer le roulement très longuement dans le produit. Le nettoyage est normalement très rapide. Pensez à protéger les surfaces sur lesquelles vous travaillez avec un tissu absorbant. Nous utiliserons ici une baguette chinoise toute simple pour récupérer le roulement. Et nous épongerons ce roulement sur du papier absorbant. Retirez bien toute l'essence qui peut être restée dans votre roulement. Le faire tourner sur votre baguette peut être intéressant. Attention avant de replacer le roulement sur votre yo-yo. L'essence F qui peut être restée accumulée dans le roulement reste un dissolvant. Les pads, le système de réponse du yo-yo, sont collés à l'intérieur du système de réponse. Vous devrez donc éviter d'avoir de l'essence F qui va couler à l'intérieur puisque cela pourrait dissoudre cette colle. Afin de vous assurer que le roulement est parfaitement sec, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ça marche parfaitement bien et ça va évacuer toute l'essence F qui est en excédent dans le yo-yo. Une dernière action peut s'avérer intéressante lors du nettoyage de votre roulement. Afin de maximiser le temps de vie de votre roulement et de limiter sa dégradation, certains joueurs aiment utiliser du lubrifiant dédié au yo-yo. Ce lubrifiant a pour but de maximiser la durée de vie du roulement, mais aussi de limiter le bruit qu'il va faire. Cela peut être très pratique lorsque l'on joue à la maison. Ici, l'applicateur dédié est un compte-gouttes, mais attention, en utilisant en général une très faible quantité de lubrifiant. À peine une demi-goutte suffit à lubrifier tout le roulement.
plus est contre-productif et peut même salir l'intérieur de votre yo-yo. Donc, pourquoi ne pas utiliser une petite aiguille qui vous permettra d'appliquer une très faible quantité de lubrifiant et de diriger la goutte ici, à l'intérieur de votre yo-yo. Le lubrifiant appliqué en très faible quantité, je le répète, placez-le à l'intérieur de votre baguette et répartissez le lubrifiant dans tout le roulement en le faisant tourner. Voilà. Votre yo-yo est prêt à fonctionner. Replacez le roulement dans le bearing seat et réenroulez le tout. Lorsque le yo-yo se revisse, on peut parfois le visser un peu trop fort. Il est possible ici d'abîmer son yo-yo. Ma petite astuce est d'utiliser la paume de votre main avec une pression modérée pour revisser sur la fin votre yo-yo et éviter, lorsque celui-ci est suffisamment serré, d'y aller trop fort. Ici, le yo-yo est bien assez serré et prêt à jouer à nouveau.